Bonjour Marc-Antoine, Salut Camille. tu es le chef de service de Viginum. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Viginum? Ah oui, bien sûr, donc Viginum, c'est le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères. En gros, c'est le service à compétence nationale dont l'État s'est doté pour pouvoir lutter contre les manipulations de l'information sur les plateformes en ligne, les réseaux sociaux. En fait, on a un service d'investigation en ligne. On n'est pas un service de renseignement, on n'est pas un service de police ou d'enquête. On a un service d'investigation en ligne qui va collecter des données et donc les analyser en source ouverte. C'est quoi la désinformation? Si je devais expliquer de manière très large, dans le champ informationnel, tu as plein de menaces un peu différentes. Tu as la désinformation, la mésinformation, tu as l'influence et l'ingérence numérique étrangère qui se distingue de la désinformation par une intentionnalité très malveillante et l'implication d'acteurs étrangers. C'est quoi l'ingérence étrangère exactement? Alors l'ingérence numérique étrangère, c'est une forme de manipulation de l'information relativement sophistiquée qui va à la fois impliquer des acteurs étrangers et qui vise surtout à atteindre nos intérêts fondamentaux de la nation, donc nos intérêts les plus intimes. Et en fait, pourquoi ces acteurs-là font ce type d'ingérence? Tout simplement pour pouvoir rompre un peu le contrat de confiance qu'il y a entre l'État et le citoyen. Est-ce que tu as des exemples concrets de ce que c'est l'ingérence étrangère? Un qui, à mon avis, a frappé tout le monde et marqué tout le monde, en novembre dernier, c'est la fameuse affaire des étoiles de David. Donc les fameuses étoiles qui ont été peintes dans des rues de Paris et dont un certain nombre d'acteurs ont essayé ensuite d'en amplifier la visibilité sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un mode opératoire qui est assez connu. On va utiliser ce qu'on appelle des bots, c'est-à-dire tout un tas de faux comptes qui automatisent des tâches humaines. En l'occurrence, c'était des likes, des partages pour monter en visibilité, donc ça s'appelle dans les trend topics, dans les tendances de réseaux sociaux, ces fameuses photos. Donc ça, c'est un mode opératoire sur une affaire qui a beaucoup marqué l'opinion en novembre dernier. Donc faut pas être dupe et réfléchir à deux fois quand on voit des informations sur Internet. Alors, il est vrai que quand on veut lutter contre cette menace-là, qui est quand même très particulière, qui est un peu une menace intime, parce qu'elle nous connaît bien, elle connaît bien l'opinion, le fonctionnement, les vulnérabilités des démocraties, en fait, il faut tout simplement avoir un doute légitime, se poser des questions et avoir conscience que tout ce qu'on voit passer sur son fil d'actualité de réseaux sociaux, ce n'est pas toujours vrai. Il faut recouper, il faut questionner à la maison, auprès des amis, pour avoir une véritable opinion. Avant, tout cela, on n'en parlait pas. C'était la diplomatie silencieuse qui le traitait. Aujourd'hui, on en parle haut et fort. Alors le fait de dévoiler une campagne, en fait, ça repose sur, j'allais dire, une décision avec plusieurs critères. Le premier critère, qui est probablement le plus important pour nous, c'est est-ce que cette campagne, cette opération d'ingérence numérique étrangère, est-ce qu'elle a un impact réel sur l'opinion? Et le rôle d'un service comme Viginum, mais qui est appuyé par plein d'autres institutions dans l'État et dans la société civile, c'est mettre de la lumière et de la transparence sur des campagnes qui veulent rester dans l'ombre. Rien n'est plus important que la confiance et la transparence. Pour un État de droit comme la France, oui. Et c'est justement, en tout cas c'est notre conviction ici, c'est qu'on peut lutter contre cette menace en restant une démocratie et un État de droit avec la transparence et l'ouverture.